bonjour à tous. On se retrouve pour une petite position de milieu de partie dans laquelle il va falloir trouver une solution avec les noirs pour attraper la dame blanche qui est un peu bloquée, hein. On le voit tout de suite hein, ici hein, dans la position. Les blancs ont un pion d'avance, c'est tout. Hein, sinon, c'est le matériel au niveau des pièces, c'est équilibré. Les blancs, on vient de prendre un pion ici, c'était optimiste. Les noirs auraient pu hein, essayer et réussir même à attraper cette dame, la piéger. Mais je crois qu'ils n'y sont pas arrivés hein, dans la partie. Le grand maître avec les noirs n'a pas trouvé. Et du coup, je crois même qu'ils ont fait nul à la fin hein, dans la partie, alors qu'il y avait une solution possible. Évidemment, nous on sait qu'il y en a une, lui il ne savait pas. Nous on sait qu'il y en a une, donc on peut essayer de la trouver, hein, essayer de la trouver dans cette position. Comment attraper cette dame, comment la piéger. Alors, plusieurs possibilités. Déjà, l'attaque directe de la dame serait possible, bien sûr, avec le coup de tour en A8, la dame blanche qui n'a qu'une seule case, c'est la case en B7, et la deuxième tour pourrait venir attaquer la dame pour la piéger, il n'y a plus de case, sauf que, coup intermédiaire pour les blancs, le cavalier vient ici en F5, la fameuse case Kasparov, pour attaquer la dame noire qui n'est pas protégée. Du coup, proposition d'échange tout simplement hein, sur la dame. Et si le cavalier noir prend le cavalier blanc, eh bien la dame blanche cette fois peut sortir en prenant ce pion protégé par le fou en faisant échec. Et oui, toute la pointe est là. Regardons, tour en A8, dame B7, tour B8, cavalier F5, attaque la dame noire qui ne peut pas bouger parce que le cavalier est attaqué aussi, donc pratiquement obligé de prendre, et la pointe, dame prend pion, échec, et la dame blanche s'en sort, et même les blancs gagnent un pion dans la variante, hein, voire plus. Et du coup, bah, c'est pas du tout bon pour les noirs. Donc ça, cette première option la plus simple ne fonctionne pas du tout. Attaquer la dame avec le cavalier ne fonctionne pas non plus, puisque on a le même coup avec les blancs qui attaquent la dame, et en plus maintenant ça menace mat. Hein, évidemment, si on prend la dame, eh ben, il prend la dame aussi. Hein, donc c'est un échange, c'est même un mauvais échange, hein, parce qu'on risque de perdre le pion derrière sur échec, hein, avec le fou ici. Donc pas le cavalier qui bouge ici. On pourrait essayer de piéger la dame peut-être en tentant de monter cette tour ici pour la piéger, mais on aura toujours ce même coup de cavalier qui nous obligerait à échanger, et finalement il n'y aurait pas moyen d'attraper la dame blanche qui maintenant va pouvoir s'enfuir par ici en A5, et si la tour vient en A6, la dame viendrait tout simplement en B7, attaquons la tour, attaquons ce pion ici, on n'arrive pas à la piéger, il n'y a rien à faire. Hein. La dame blanche aura toujours une case. Dernier essai, ce serait éventuellement mettre ce fou ici. Pourquoi? Pour protéger cette case en F5, ça c'est très malin évidemment. Et là les blancs ont un coup de défense aussi. Alors là, la menace, c'est de faire tour A8, suivi de tour B8. Hein, et si les blancs font le cavalier, mettent le cavalier en F5, on prend avec le fou. Et du coup, on conserve le cavalier ici, très important, pour défendre le pion. Sauf que ici, les blancs ont un coup de défense qui n'est pas évident à trouver. Hein, vous pouvez essayer de le chercher, si vous voulez, toujours en mettant la pause, bien entendu. Le coup à trouver, le petit pion qui avance ici en E4, ça c'est un coup difficile. L'idée, c'est que le pion va attaquer la dame maintenant, on va déstabiliser la dame noire, parce que après le coup tour A8, la dame vient au B7, les noirs peuvent essayer d'enfermer la dame blanche, mais il y a toujours la même idée qui est d'attaquer la dame avec le pion cette fois, pas le cavalier, le pion, et si jamais la dame noire bouge, et ben ça va tout simplement libérer une case à la dame blanche, la dame qui va s'enfuir, hein, qui peut maintenant s'enfuir par exemple en D6 voire en C5, et si le pion est pris, et ben les blancs reprennent tout simplement, et ici ils auront l'attaque sur ce pion. Hein. De toute façon la dame noire n'a pas de bonne case, hein. La dame blanche doit pouvoir s'en sortir aussi. Et bien donc il ne reste plus qu'un coup finalement. Hein. L'idée fou des 7 était presque bonne. Elle marche dans l'autre sens, on va voir ça tout de suite. Le bon coup, c'est le coup fou G6 cette fois. On contrôle la case en F5 de la même façon
que tout à l'heure. Donc là, le cavalier, s'il vient en F5, est tout de suite capturé par le fou, et après la dame serait enfermée. Hein. Donc, par exemple, ça, fou prend, pion prend, tour A8, la dame doit aller en B7, et on fait tour B8, et la dame est capturée. Hein. Il n'y a rien à faire, même si les blancs veulent donner une pièce, ça ne suffit pas. Hein. Fou prend pion, le cavalier prend, la dame est quand même capturée ici. Dans tous les cas, on aurait déjà gagné une pièce. Donc le coup cavalier F5 ne fonctionne pas. Si la dame blanche tente de s'enfuir par A5, il y a le cavalier qui vient l'attraper. Ici, avec le coup cavalier C6, donc on empêche la dame de sortir. Il n'y a plus qu'une case, ce serait la case en A6. Et là, on va enfermer la dame. Vous pouvez chercher. Hein. Avec une tour, on va monter la tour en C7, ici, tout simplement. Et il n'y a rien à faire pour éviter le coup de tour en A7 qui gagnerait la dame. Hein. Donc là, plus moyen d'attaquer la dame noire. Hein. Il y a bien le fou qui contrôle les cases du cavalier. Et si le pion avance en E4, ça ne va pas servir à grand chose hein, cette fois. Hein. Il y a la tour qui vient en A7. Et si le pion avance en E5, la dame peut tout simplement bouger. Elle peut aller par exemple en D7. Hein. Le but c'est de défendre le pion D5 de toute façon. On pourrait aller en E6 aussi, hein, bien sûr. Ce serait très bon aussi pour défendre le pion. Voilà, la dame blanche n'a plus de cases. Dernier essai pour les blancs, donc au lieu d'essayer de s'enfuir avec la dame, à faire le fameux coup de pion en E4. On va voir la différence avec le coup fou D7. Le coup fou D7 qui bloquait en fait la dame, on va voir ça, tour A8 du coup. La dame en B7, la tour en B8, et là s'il fait E5, la différence avec le fou en D7, c'est que maintenant la dame noire a une case supplémentaire, elle peut aller en D8. Et oui, le fou bloquait quand il était en D7, là la dame a l'option d'aller ici, et du coup la dame blanche est attrapée. Donc c'était assez compliqué, mais on arrive à la prendre, et du coup les blancs devraient perdre assez rapidement la partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette position difficile, et à bientôt.